Salut à tous, bienvenue dans les tutos de Nico sur la chaîne YouTube domotique Xiaomi.fr et aujourd'hui on va parler des thermomètres Xiaomi. Bon alors avant toute chose, les données ne sont pas les mêmes parce que je viens juste de les enlever, celui-là était dans la salle de bain et celui-là était dans la cuisine, donc ils sont pas encore au même niveau. J'ai jamais vérifié d'ailleurs s'ils étaient pile poil, c'est pas mon but c'est d'avoir un repère. Voilà, donc je vous expliquerai tout ça dans les minutes qui suivent. Alors on commence tout de suite avec le premier. Ça c'est le premier thermomètre qu'on a pu trouver sur le marché. C'est pas ça qui est très important, mais donc celui-là marche sur le serveur Chine et a priori depuis peu sur le serveur FR également. Alors celui-là, il fait remonter la température et l'humidité seulement. Il fonctionne avec la Gateway Xiaomi, le hub, donc avec le hub Aquara ou même le hub Mijia. Il fonctionne avec pratiquement tous, hein. Et lui, il fonctionne avec un protocole Zigbee. Voilà, donc il a absolument besoin du hub pour fonctionner. Alors on va aller chercher notre application Xiaomi Home pour retrouver notre thermomètre. Alors voilà, comme j'ai autorisé les gateways à aller sur internet, on retrouve tous nos appareils. On dirait qu'il y a une petite mise à jour. Voilà, donc je cherche mon thermomètre. Il est ici, le thermomètre rond. Alors il faut lui laisser un petit peu de temps. On rafraîchit et c'est reparti. Ah oui, donc là-haut, si vous regardez bien là-haut, il y a les températures, on peut cliquer dessus pour choisir lequel on met. Donc on va retourner dans notre thermomètre. Vous voyez ici dit qu'il est trop froid, je pense, j'ai l'impression qu'il se base sur des températures tropicales. Parce que bon, 20 degrés trop froid, c'est quand même pas mal quand même. Voilà, il fera la même chose au niveau de l'humidité. Voilà, étant donné que j'ai quitté Mi Home pour JDome, j'ai enlevé les notifications. Après, à vous de choisir dans Mi Home à quel moment vous voulez être notifié. Il n'y a aucun problème. Si on clique sur automatisation, on en a en vedette. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est des tout faits. Donc, faut espérer avoir les bons appareils. Là, ici, vous pouvez choisir les vôtres dans automatisation. Donc, faire les vôtres, par exemple, quand il fait trop chaud, j'allume la prise du ventilo. Et dans journaux, vous retrouverez ce qui s'est passé dans la journée. Voilà, on a accès à des graphiques en cliquant sur la température ou l'humidité. Donc, comme je vous dis, hein, comme je l'utilise pas dans Mi Home, je vous montre juste, mais il y a des suivis qui se font et c'est vraiment intéressant de suivre l'humidité d'une pièce. On se rend compte que il se passe des choses. Voilà, ça fait une drôle de forme là, le graphique. Donc voilà, vous choisissez vous pouvez visionner ce que vous voulez comme durée. Là c'est sur plusieurs jours, c'est sur un mois, donc voilà, vous faites ce que vous voulez. C'est vraiment pas mal, c'est très simple pour ces températures, ces thermomètres Zigbee, c'est vraiment très simple. Alors voici Mi Wi-Fi, je vais vous donner une petite astuce qui a révolutionné mon installation. Vous allez dans Mi Wi-Fi, dans l'application, c'est assez simple d'ailleurs, c'est assez bien présenté. Vous trouvez l'appareil que vous voulez, en l'occurrence les gateways, les hubs, et dans refuser l'accès à internet, vous cliquez refuser l'accès à internet, ou alors justement vous mettez pas de paramètres pour faire les mises à jour de temps en temps. Donc si vous cochez refuser l'accès à internet, la gateway n'a plus d'accès au serveur Xiaomi et donc vous êtes en local. C'est quand même assez top comme astuce. Voilà. Ensuite est venu celui-ci. Donc il est exactement pareil que le premier, mis à part que celui-là, il peut avoir en plus la pression atmosphérique. Donc parfaitement intégrable dans Mi Home ou dans JDome. Alors on va aller chercher maintenant le thermomètre carré. Alors il doit être par ici. Je le cherche. Le voilà. Donc le thermomètre carré, il est pas très content parce que j'ai retiré la pile tout à l'heure pour vous le montrer.
Du coup, il a pas eu le temps de rafraîchir. Mais bon, c'est exactement les mêmes notifications, les mêmes automatisations si vous le souhaitez que le rond, mis à part que vous avez un graphique sur la pression atmosphérique que l'autre n'avait pas. Voilà, tout simplement. Vous pouvez rentrer dans les paramètres pour changer par exemple l'emplacement du thermomètre, pour changer le nom du thermomètre et le fuseau horaire en cas de notification. C'est plutôt pas mal. Je vous rappelle qu'il faut mettre la ville Amsterdam qui correspond à Paris et à notre fuseau horaire. Alors le premier thermomètre Bluetooth que je vais vous présenter, c'est celui-là, c'est mon coup de cœur, j'en ai partout dans la maison. Vraiment, ils sont top. Donc il marche au Bluetooth, il faudra donc penser à avoir une passerelle Bluetooth. Donc ça peut être une lampe de chevet, ça peut être une lampe de chevet Xiaomi évidemment, ça peut être un plafonnier. Pour ma part, comme je suis sous JDOM, il s'avère que c'est l'antenne du Raspberry qui prend le Bluetooth et qui passe directement. Donc ça c'est vraiment le top. En ce qui concerne les piles, comme tout à l'heure, alors c'est pas le même modèle, mais ça tient très longtemps. Donc lui il est plus dans Mi Home, je l'ai enlevé de Mi Home, il est directement sous JDOM. Je vous présenterai les interfaces tout de suite. Alors voilà, je vais vous montrer maintenant l'application JDOM, ça sera l'occasion. Alors cette application JDOM, elle est facultative, puisqu'on peut retrouver notre JDOM sur une page internet normale. Mais elle est assez pratique parce qu'on peut l'organiser de la manière que l'on souhaite. Là par exemple j'ai mis mes alarmes, je peux choisir de l'éteindre ou de l'allumer. Et j'ai aussi mis l'accès à mon design. C'est pas le top, mais ça fait bien le job en tout cas pour aller chercher une information très rapidement. Donc voilà, mon design, si vous l'avez vu dans mes autres vidéos, vous pourrez aller le voir. Et puis là, je vais aller chercher au niveau des informations pour retrouver nos thermomètres Bluetooth qui ne passent plus du tout dans Mi Home. Alors voilà, donc évidemment, ce ne sont pas tous des thermomètres Bluetooth avec écran, mais on a la chance de pouvoir mettre ce petit widget, ce petit icône qui est rafraîchi assez souvent. Et donc voilà, on retrouve notre thermomètre cuisine qui me signale d'ailleurs par sa batterie le petit batterie est allumé, donc du coup ça veut dire que bientôt la pile va être à changer. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Et quand je clique dessus, donc on arrive dans l'équipement JDOM. C'est là où on a rentré toutes nos informations pour pouvoir avoir accès au thermomètre. Donc je vous rappelle que c'est le Bluetooth du Raspberry, l'antenne du Raspberry qui fait office de passerelle Bluetooth. Et pour finir, c'est celui-ci. Alors vraiment, je le trouve très chouette, très bien fini. Il est assez classe. Celui-ci est dans ma salle de bain et il est relié à ma VMC. C'est lui qui donne les ordres. Il est plutôt bien fait. Et en plus, comme vous le voyez, il y a l'heure dessus. Donc la petite astuce, en fait, c'est de temps en temps, il va falloir le remettre sur Mi Home, parce que là, actuellement, il est sur JDOM, pour qu'on ait l'heure, par exemple, au changement d'heure d'été. Voilà, il se remet soit à l'heure de Chine, soit il reste à l'heure. Et donc, vous le remettez sur votre téléphone. Et il va se resynchroniser, il n'y a aucun souci. Et il sera à la bonne heure. Voilà, au niveau des scénarios, alors je voulais vous présenter vraiment de manière assez succincte mes différents scénarios liés au thermomètre. Du coup, les thermomètres sont tous repris dans JDOM et ça me permet de les lier à Netatmo, donc à mon thermostat général de la chaudière. Et donc du coup, de créer des scénarios canicules qui vont lancer des prises avec des ventilateurs, aussi de l'économie, s'il y a une fenêtre d'ouverte, par un capteur d'ouverture, et ben ça coupe aussi le chauffage. Le thermomètre va voir que une pièce est trop chaude, par exemple la salle de bain, donc du coup va couper la prise où il y a le petit chauffage d'appoint. Enfin voilà, on peut faire énormément de scénarios avec ces quelques thermomètres, pardon, et c'est vraiment chouette, il y a de quoi s'amuser. Donc n'hésitez pas à me demander si vous souhaitez avoir un peu plus d'explications par rapport à ces différents scénarios sur les thermomètres, ou alors n'importe quelle question sur cette vidéo. N'hésitez pas à réagir. Je remercie Edited pour le montage et puis je vous dis à bientôt.